Euh, Dans cette vidéo, je vais refaire une vidéo What's in my dock. En fait, je compte en faire une tous les 1 ou 2 mois, euh, pour pas en faire trop souvent non plus. Et là, j'ai décidé d'en faire une déjà parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et surtout parce que mon dock a beaucoup évolué depuis la dernière fois. Alors, on commence tout de suite, hein, comme d'habitude, par le Finder. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du bouton Windows sur PC. Donc c'est à partir d'où j'ai accès à tous mes dossiers, à toutes mes applications, mes documents, mon disque dur, etc. On va pas épiloguer là-dessus. Le Launchpad et Mission Control, c'est que disponible euh, sous macOS X Lyon. Donc le Launchpad, en fait, c'est un lanceur d'applications où est répertorié toutes vos applications. D'un côté, les applications qui sont directement installées sur votre Mac ou qui sont faites par Apple, et de l'autre, toutes les applications téléchargées soit sur le Mac App Store, soit sur Internet. Donc c'est un espèce de lanceur d'applications en gros où ça met en évidence toutes vos applications. Mission Control, c'est, comme j'ai déjà dû l'expliquer dans une vidéo, pareil, disponible que sous Lyon, pour pouvoir créer plusieurs bureaux et pouvoir switcher entre ces bureaux. Vous voyez, là, je suis sur le bureau principal, je mets 3 doigts sur le trackpad, bien sûr, je fais coulisser, j'ai mes widgets, j'ai coulissé, je retourne sur mon bureau, hop, je fais coulisser, vous voyez, et j'ai donc plusieurs bureaux. Et après, j'ai juste à les mettre vers le haut pour supprimer mes différents bureaux. On peut bien sûr changer de fond d'écran d'un bureau à l'autre, ce qui est plutôt pratique. Et donc voilà, c'est plutôt assez sympa. Par exemple, je veux que sur le bureau 1, ça soit consacré à mes tutos. Je mettrai que des trucs pour les tutos. Mon bureau 2 consacré que pour les jeux, etc. Donc voilà, pas, pas, de, pas grand chose à dire de plus. L'App Store, c'est où j'achète toutes mes applications. La dashboard, c'est où sont répertoriés toutes mes widgets, qui sont des sortes de, oui, de gadgets, voilà. Safari, le navigateur d'Apple, mais j'ai aussi Google Chrome, même si j'utilise beaucoup plus Safari, parce que, enfin, j'ai pris Google Chrome, parce que des fois il y a des, comment on appelle ça, il y a des choses qui sont visibles que sur Google Chrome et pas sous Safari, donc ça peut être utile. Mail, c'est mon client mail avec lequel je reçois mes mails, j'y réponds, etc. Qui est plutôt bien fait. Il y en a beaucoup qui utilisent des trucs téléchargés, mais moi je trouve que mail est plutôt pratique. Enfin, surtout, je suis pas, j'utilise pas souvent mes mails, hein. Je fais que les lire. Souvent, j'y réponds pas parce que bon, maintenant il y a Facebook, Twitter, etc. Donc c'est vrai que les mails, j'utilise pas beaucoup, mais ça reste un bon client mail. iTunes, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est pour lire vos musiques, vos vidéos, vos podcasts, pour télécharger de la musique légalement, etc. Pour aussi synchroniser votre iPhone, votre iPod et tous vos matériaux Apple. Aperture, c'est un logiciel d'édition de photos qui, vous avez pu voir dans une de mes vidéos, euh, qui est, qui est beaucoup moins complet. C'est sûr que Photoshop, je dirais, c'est entre le... Je sais pas vraiment comment expliquer. Il est assez complet, mais bon, si vous voulez faire un truc, utiliser un logiciel de retouche photo pro, et je vous conseille directement Photoshop, hein. C'est juste que moi j'avais vu un tuto pour l'avoir gratuit, alors qu'à la base il coûte 63 euros. Donc j'ai juste fait, mais voilà, j'en ai profité. MotionFX, qui est disponible sur l'Apple Store gratuitement. C'est en fait pour faire des effets spéciaux, mais dans la vraie vie. Ça utilise votre caméra, moi de mon MacBook Pro, euh, pour faire des effets spéciaux. Enfin, des effets, c'est relatif, hein. C'est quelques effets spéciaux dans la vraie vie. Donc
que moi je l'utilise de temps en temps comme ça pour me marrer, mais sans plus, voilà. Final Cut Pro, ben, c'est le concurrent direct de Sony Vegas pour faire des montages vidéo. Personnellement, je ne sais pas du tout l'utiliser. C'est pareil parce que je l'ai eu gratuitement, donc j'en ai profité, hein, mais faut que j'apprenne à l'utiliser parce que je suis sûr qu'une fois que je sais l'utiliser, je pourrais faire des merveilles. iMovie, qui est aussi un logiciel de montage vidéo qui est préinstallé sur votre Mac, qui est un peu moins complet que Final Cut, mais qui est quand même bien pour... En gros, c'est entre le Final Cut et le Windows Movie Maker, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'est entre les deux, c'est ni débutant ni professionnel. C'est voilà, c'est pour tous les jours, on va dire. iPhoto, ben, c'est pour classer vos photos par album, pour les regarder plus facilement. Donc qui est vraiment un très bon client photo. Qui est aussi un logiciel Apple qui est préinstallé, tout comme GarageBand, qui est un logiciel pour créer des musiques d'introduction, enfin comme certains youtubeurs, des musiques, des rythmes, etc. Vous pouvez aussi prendre des cours, il y a des tutos pour de la guitare, pour du piano, etc. Donc qui est assez sympa. Keynote Pages and Numbers, qui font tous les trois parties de iWork. Alors Keynote, c'est l'équivalent de... il suffit que je fasse une vidéo pour oublier le nom. Pour faire des présentations, des présentations, par exemple des exposés, etc. J'ai complètement oublié le nom de son équivalent sous PC. Pages, c'est l'équivalent de Word. Et Numbers, c'est l'équivalent d'Excel en fait. Et c'est pareil, ces trois logiciels sont disponibles sur l'Apple Store, mais moi je les ai eus gratuitement. Bref, Skype, bah, c'est un moyen pour chatter en visioconférence ou même que en audioconférence avec ses potes, etc. ScreenFlow, bah, pour filmer mes tutos, pour enregistrer mon écran et ma voix. QuickTime Player, qui a pour la partie, enfin pas, son usage premier, c'est de lire des fichiers vidéo, aussi audio, mais on peut aussi, comme vous avez pu voir dans une de mes vidéos, filmer son écran grâce à QuickTime Player. VLC, c'est tout simplement le lecteur vidéo et audio universel qui est le plus complet. FaceTime, qui est un peu comme Skype, sauf que FaceTime c'est réservé aux utilisateurs Apple, c'est-à-dire Mac, iPhone, iTouch, qui est pratique, mais personnellement je l'utilise pas. En fait, c'est juste que quand j'ai installé Lyon, bah, il était déjà préinstallé, donc j'ai dû en parler dans une autre vidéo. Préférence système, c'est en gros où il y a tous les paramètres généraux. Pareil pour voilà pour mon fond d'écran, pour mon dock, pour les langues, pour la sécurité, pour le spotlight, pour le trackpad, pour la souris, etc. J'en étais au clip grab. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pour en fait télécharger des musiques. Enfin, vous prenez une musique sur YouTube et vous pouvez ou télécharger la musique avec le clip entier, soit que le format MP3. Ben, je vous invite à aller voir ma vidéo fait que pour cette application pour plus de détails. Spotify, c'est une application qui est vraiment géniale. C'est un peu comme un Deezer amélioré. Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus dans pas très longtemps pour vous présenter cette application. Bah, oui, je peux vous montrer maintenant en fait. Faut se créer un compte. Il y a plusieurs types de comptes. Il y a le compte gratuit, le compte premium et le compte je ne sais plus. Et en gros, moi j'ai le droit à 20 heures de musique, ce qui est déjà pas mal. Et puis vous voyez, vous pouvez vous envoyer des musiques avec d'autres utilisateurs. Vous avez les nouveautés, les tops, etc. Vous avez des news concernant la musique. Donc c'est vraiment très complet.
uTorrent, c'est pour télécharger mes torrents, comme son nom l'indique, hein. Et moi, personnellement, je le préfère à uTorrent qu'à BitTorrent ou d'autres, parce que c'est celui qui est pas compatible, mais je sais pas, c'est celui que j'utilise, enfin bref. Minecraft, le célèbre jeu de cube, etc., qui est pareil assez connu. Si certaines personnes me demandent de faire une vidéo sur Minecraft, j'en ferai sûrement une, mais sinon c'est pas dans mon but premier. Steam, c'est le logiciel que j'utilisais, excusez-moi, que j'utilisais pour chatter avec mes potes que j'avais rencontrés sur Counter-Strike, Call of Duty, etc. En gros, c'est aussi une plateforme pour télécharger des jeux vidéo, donc qui est assez pratique quand on joue pas mal aux jeux vidéo. Mumble, c'était pareil pour chatter avec mes potes avec lesquels je jouais pour ceux qui connaissent, pendant les wars de Counter-Strike, etc. Donc qui est assez pratique. TV Series, qui est en fait qui vous permet de savoir où vous en êtes dans une série. Par exemple, on va lancer l'application, hein, même si je crois qu'il y a une mise à jour à faire. Par exemple, Flash Forward, vous voyez que je n'ai regardé aucun épisode, alors que par exemple Heroes, bon, tout est coché parce que j'ai tout vu, mais bon, il y a toujours des mises à jour quand on le lance, surtout que là j'ai pas fait une mise à jour. Il y a la date de sortie. Donc bon, Heroes c'est assez vieux et vous avez juste à cocher, décocher pour savoir où vous en êtes, donc c'est assez pratique. Vous pouvez aussi synchroniser cette application avec iCal, qui est le calendrier. Par exemple, si vous regardez Doctor House qui est diffusé sur TF1, ben vous pouvez synchroniser cette application avec votre calendrier pour vous dire tel jour à telle heure, me prévenir un quart d'heure avant pour aller voir Doctor House. Donc c'est assez pratique. Vous avez aussi des résumés de l'épisode et la chaîne sur laquelle c'était diffusé. Donc très bonne application qui est disponible sur l'Apple Store. Et Caféine, c'est une application qui permet à votre Mac de ne pas se mettre en veille. Donc ce qui est vachement pratique quand vous êtes en train de faire un téléchargement, ou moi par exemple quand j'upload mes vidéos et que je pars quelque part, comme ça mon upload va pas se couper parce que mon ordi s'est mis en veille prolongée ou quelque chose comme ça. Donc assez pratique. Bon, les applications, c'est toutes mes applications bien sûr. Je ne mets pas toutes mes applications dans mon dock parce que sinon il serait juste gigantesque si je mettais voilà tout. J'ai enlevé tous mes jeux, j'avais Alpine Crawler, j'en avais d'autres, Karoshi qui est aussi un très bon jeu, et Super Docker, Virtual DJ, bon on va pas épiloguer, hein. Pareil il y a les documents, et celui qui là n'est pas mis de base mais moi je l'ai rajouté, c'est mes téléchargements, parce que je trouve ça plus pratique de l'avoir directement sous la main, et bien sûr la corbeille. Donc je pense que j'ai fait le tour de mon doc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai présent pour vous y répondre. Abonnez-vous, aimez les vidéos et faites tourner si vous voulez. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui, et je vous invite à aller voir un garçon qui fait aussi des vidéos comme moi, qui s'appelle Sweet Time. Ça s'écrit SWE2TIM. Je vous mettrai sûrement le lien de sa chaîne YouTube dans la description, tout simplement parce qu'on va peut-être faire une sorte de collaboration, en gros faire des vidéos à deux, comme un dual commentary pour ceux qui connaissent, mais pour des tutos. Donc ça pourrait être assez sympa et je vous tiendrai au courant de ce qui va se passer prochainement. Donc je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui regarderaient la vidéo maintenant, car il est minuit et demi. Et donc je vous souhaite une agréable nuit, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.